Alors, mes chers amis, la question qu'on me pose souvent, a-t-on le droit de se couper les cheveux durant la période du Homer? Et c'est-à-dire, jusqu'à quand n'a-t-on pas le droit de se couper les cheveux? À partir de quand a-t-on le droit? A-t-on le droit de se raser durant cette période? Une personne qui travaille dans un endroit dans lequel il n'est pas question de se présenter au travail sans être rasé au préalable, est-ce que ça autoriserait de se raser? Toutes ces questions-là qui se posent jour après jour et à laquelle il nous faut tâcher de répondre si Dieu veut. Alors tout d'abord, comme nous l'avons déjà dit, durant cette période-là, étant donné qu'on marque le deuil des élèves de Rabbi Akiva qui sont décédés durant cette période-là, c'est la raison pour laquelle nous devons d'une certaine façon nous comporter comme des endeuillés. L'une des règles qui concerne l'endeuillé, c'est qu'il n'a pas le droit ni de se raser, ni de se couper les cheveux. C'est la raison pour laquelle, durant cette période-là, pour l'instant, on donne les grandes lignes de cet enseignement, on n'a le droit ni de se couper les cheveux, ni de se raser. Jusqu'à quand cette interdiction est-elle en vigueur? Nos maîtres nous disent jusqu'au 34e jour du Homer. Parce qu'on sait que les élèves de Rabbi Akiva, qui sont décédés jour après jour, ce fléau-là les a tués jusqu'au 34e jour. Depuis le 34e jour, ils ont arrêté de disparaître et de mourir. Donc à partir de ce jour-là, on considère que la période de deuil est achevée. Le 33e jour au soir, il y a certains décisionnaires qui autorisent de se raser, pas tous. Donc on attend le 34e jour au matin. Il est d'emblée important de préciser que l'opinion des kabbalistes est que pendant toute la période, du Homer, c'est-à-dire jusqu'à la veille de Shavuot, il n'est pas question de se raser. Ceux qui font tout selon la Kabbalah feront bien de le faire là aussi, mais ceux qui se contentent de respecter la halacha telle qu'elle est, peuvent donc se raser ou se couper les cheveux le 34e jour. Évidemment, avec des rasoirs qui sont autorisés par la halacha, ce n'est pas notre sujet à présent. Les femmes ont-elles le droit de se couper les cheveux? Le Rav Ovadia dit un grand chidouche, une grande nouveauté dans la halacha, et il dit que les femmes ont le droit de se couper les cheveux. Il dit que c'est que les hommes qui sont inclus dans cette interdiction et pas les femmes. Il le prouve des lois qui concernent le deuil, dans lesquelles on voit que les lois de deuil concernant le fait de se couper les cheveux des femmes est beaucoup moins sévère que celui qui concerne les hommes. Et donc, il autorise. Pas mal d'autres décisionnaires interdisent cette chose-là. Dans tous les cas, en cas de nécessité. Comme par exemple une femme qui a des cheveux qui sortent de son couvre-chef. Et donc, pour des raisons de pudeur, souhaite les couper. Ou une femme qui a l'habitude de s'épiler. Et qui va devoir se tremper dans un mikvé, donc qui désire enlever tous ces poils-là avant de se tremper. Ou alors une jeune fille qui va rencontrer un jeune homme et qui aimerait lui plaire. Dans tous ces cas-là, les femmes ont le droit de se couper les cheveux. Un père qui a le bonheur ce jour-là, ça veut dire pendant la période du Homer, de circoncire son fils, aura le droit de se couper les cheveux ou de se raser ce jour-là. De la même façon, dans certains cas dans lesquels il y a une mitzvah qui est célébrée ce jour-là, on pourrait autoriser. Certaines personnes, auxquelles ça dérange vraiment de ne pas se raser, autorisent de se raser pour Rosh Chodesh Iyar. C'est-à-dire, le jour de Rosh Chodesh, ils se rasent. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Radbaz, qui était un immense rave, lui-même dit qu'il avait la coutume de se raser ce jour-là, de Rosh Chodesh Iyar. Pourquoi? Il dit que c'est difficile de ne pas se raser, alors en l'honneur de Rosh Chodesh, on peut autoriser. Et s'inspirant un petit peu de ce Radbaz-là, de cet enseignement du Radbaz, le Rav Ovadia Yosef dit que pour une personne qui a énormément de mal de ne pas se raser, on pourrait lui autoriser toutes les veilles de Shabbat, en l'honneur de Shabbat, de se raser. Mais c'est pas le mieux, évidemment, c'est dans le cas où vraiment il n'y a pas d'autre choix, une personne qui est vraiment insupportée par la barbe qui pousse. Dans un cas où on a absolument besoin de se rendre au travail
alors qu'on est impeccable, alors qu'on est rasé, alors qu'on est présentable, dans ces cas-là, le Rav Moshe Feinstein, un très grand possèque, autorise de se raser sans aucun problème. Il dit on peut se raser, il n'est pas question de perdre son emploi pour cette raison-là, ni de perdre de l'argent pour cette raison-là. C'est la raison pour laquelle dans ce genre de cas, évidemment, consultez vos rabbanim, téléphonez-moi si vous voulez. Il vaut mieux toujours avoir l'accord d'un rav, parce que ces halachot-là dépendent énormément du cas par cas, d'énormément de facteurs qui entrent en jeu. Mais dans tous les cas, savoir que dans certains cas, on peut autoriser de se raser. Lorsqu'il s'agit de faire la halakha à un enfant, vous savez qu'il y a des endroits dans lesquels on a la coutume de laisser les cheveux des enfants pousser jusqu'à ce qu'ils aient l'âge de 3 ans. Et au moment où ils ont 3 ans, on leur coupe les cheveux. Ça, on a tout à fait le droit de le faire. En général, la coutume est d'attendre le jour de l'Akba Omer pour le faire. Voilà. J'espère qu'on a répondu à la question de façon assez circonstanciée. Dans tous les cas, à bientôt et merci de votre attention. Shalom.